Alors, mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas du tout d'actualité. Vous allez dire qu'avec moi ça change pas beaucoup. C'est sûr que j'aime bien essayer de rentrer dans l'histoire. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Saint Benoît, patriarche de l'Occident. Je pense que c'est une notion qui est un peu difficile à essayer de comprendre et essayer d'analyser. Mais déjà, on a du temps, c'est ce qu'on s'est dit pour nos conférences DDD, si tu savais le don de Dieu. On a du temps et aussi, peut-être que quand on voit notre société ébranlée juste par un virus, eh bien, c'est bien d'essayer de savoir sur quoi elle repose finalement. Quel est le fondement de cette culture, quelle est la base, le pilier sur lequel on peut s'appuyer. Et moi, je vais essayer de mettre une demi-heure pour vous montrer que le pilier, la base de notre culture, de notre civilisation, elle est chez Saint Benoît. Saint Benoît, patriarche de l'Occident. Donc ça va être le thème de ma conférence. Thème de cette conférence, je me souviens il y a quelques années quand il y avait les élections européennes, sans faire exprès, arraché une petite affiche qui faisait la promotion de cette Union européenne. Et je me souviens d'avoir été interrogé par un chauffeur de bus qui passait par hasard. Il me dit pourquoi tu es contre l'Europe. Et je me souviens avoir eu cette réponse, c'est bah en fait je sais pas trop, je sais pas très bien ce qu'il faudrait critiquer. Je suis pour une Europe chrétienne, mais je n'y croyais pas, je savais pas si elle existait, je savais pas sur quoi elle se basait. Et puis quelques temps après, je me souviens avoir eu cette réflexion grâce à Benoît XVI, qui je vais beaucoup parler aujourd'hui. Et bien, grâce à son discours que nous allons vous présenter, le discours de Benoît XVI de Bernardin, et bien, d'avoir redécouvert que vraiment le fondement de notre Europe, elle vient de notre culture européenne, elle ne vient que, quasiment que de cet effort, de cet élan bénédictin, peut-être pas que de Saint Benoît, mais au moins de son œuvre, qui est toute cette belle règle d'un côté, la règle de Saint Benoît, et de l'autre tous les monastères qu'il a fondés de son temps et qui vont s'engendrer les uns après les autres. On peut réfléchir, vous savez, sur l'unité de l'Europe. Certains parlent d'une unité géographique qui a un sens, ou pas d'ailleurs, et avec une telle hétérogénéité de climat, une telle différence de géographie, de paysage. On peut essayer de parler d'une unité politique qui est quand même très limitée, en tout cas au temps de la chrétienté déjà, alors qu'il y avait un élan vers Dieu qui devait être commun. Eh bien cet élan était quand même assez limité. Il y a eu un élan politique dans la défense de cette culture chrétienne peut-être, mais en tout cas les historiens peuvent tous le relativiser. On peut parler d'une unité économique où il y a eu beaucoup d'échanges, mais cette unité économique, elle est relative aussi. Cette unité de frontières, elle était plus ou moins poreuse. Difficile de parler d'une vraie unité européenne. Sur quoi elle repose? Quelle est la base de notre société? Je pense qu'on peut se poser la question de notre culture européenne. Eh bien, moi, je voudrais revenir sur Saint Benoît. Effectivement, il a existé un élan vers Dieu qui était commun. On le voit d'ailleurs dans toute l'œuvre des universités du XIIIe siècle. La première, c'est fondée par Philippe Auguste, donc à l'orée du XIIIe siècle, et qui vont se répandre partout. On voit les plus grands cerveaux de l'Europe s'échanger les uns les autres. On voit Thomas d'Aquin qui part à Paris, puis à Bologne, puis il retourne à Naples. On voit Albert le Grand qui revient à Cologne. On voit plein d'échanges avec l'université de Bologne, l'université de Montpellier, de Toulouse, d'Oxford. Toutes ces universités vont se changer. Beaucoup d'étudiants vont échanger entre eux. Mais ça a souvent existé, surtout aussi au temps des Carolingiens. Une unité culturelle qui existe, d'un élan vers Dieu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si cet élan de l'université culturelle, de la littérature qui va s'échanger, qui va se répandre dans toute l'Europe, il y a eu quand même, en tout cas à la base, eh bien, il y a eu notre élan bénédictin. Et c'est d'eux dont je vais parler. Ils vont avoir, comme tous les ordres, un moment où il y aura moins de vie, ils vont être moins nombreux, ils vont beaucoup subir l'ombre des deux grands ordres importants fondés à l'orée justement de ce XIIIe siècle, que sont les dominicains par Dominique de Guzman et les franciscains par François d'Assise. Il y aura après le formidable essor des jésuites au XVIe siècle, et donc du coup les bénédictins vont avoir du mal à revenir. Mais en tout cas, les pontifes de notre culture,
eh bien, ça va être nos bénédictins. Donc c'est ce dont j'aimerais essayer de voir ça avec vous. Je vais voir ça avec vous avec le discours de Benoît XVI au Bernardin à Paris le 12 septembre 2008, si ma mémoire est bonne. Je me souviens bien de ce moment-là puisque j'étais pas très loin de Benoît XVI. Je savais qu'il allait se présenter à la faculté aux artistes, qu'il allait s'y adresser. Et je me souviens d'être à ce moment-là, on attendait le feu vert avant de pouvoir partir à la messe aux Invalides. Et on était tous j'étais sur mon terrain de rugby à l'époque et peut-être que ce qui m'intéressait le plus à l'époque c'était de courir derrière un ballon. Et je suis passé à côté d'un merveilleux discours qui a eu lieu au Bernardin. Benoît XVI arrive, petit bonhomme, et avec sa petite soutane blanche, il arrive devant cette agora d'artistes, imbus souvent d'eux-mêmes, assez fiers, l'attendant au virage, comme vous les connaissez tous. C'est ce monde de la culture qui se regarde bien souvent le nombril. Et Benoît XVI arrive avec toute son humilité, sa docilité, et il fait un truc que vous devez peut-être essayer de retenir, c'est qu'il va botter en touche. Il n'attaque pas de front toute cette assemblée, il va botter en touche et il va parler du lieu dans lequel il se situe, qui est justement les Bernardins. Donc les Bernardins, ce sont des descendants de Saint Bernard de Clairvaux, qui sont des bénédictins, en tout cas qui suivent la règle de Saint Benoît, et ils essayent de la suivre avec une authenticité plus soulignée. Benoît XVI, donc du coup, va botter en touche et va avoir cette belle citation que je vous livre tout de suite. Les monastères, donc l'endroit dans lequel notamment ils se trouvent, les Bernardins à Paris, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'antique culture et où, en puisant en ces derniers, donc dans les trésors de l'antique culture, se forme petit à petit une nouvelle culture. Donc du coup, il montre que le monastère bénédictin dans lequel il se trouve, c'est à la fois l'endroit où on va rassembler le trésor de la culture antique et à la fois de ce trésor en puiser un autre. Premier élan, ce sera d'abord de rassembler. Deuxième élan, ce sera de le faire vivre ce trésor et de l'utiliser à une finalité, une intention particulière qui est quaerere Deum, rechercher Dieu. Et vous voyez, Benoît XVI, là où il est extraordinaire, c'est que personne ne s'attend à ce discours-là. Parler du haut Moyen-Âge, on a beaucoup de mal à l'évoquer, on a du mal à mettre des mots dessus, c'était des temps sombres, etc. Et Benoît XVI vient souligner l'importance des bénédictins à cet endroit-là, pour montrer l'importance de Dieu, alors qu'il aurait pu faire un discours apologétique sur la notion de l'art, il aurait pu revenir sur un discours épuisé déjà, de savoir quelle est la finalité de l'art, est-ce que c'est d'imiter la création, est-ce que c'est de la singer, est-ce que c'est de l'améliorer. Et non, Benoît XVI vient juste parler tout simplement de Saint Benoît, des efforts des bénédictins. Donc du coup, personne ne s'y attend. Vous voyez, il dérange, il botte en touche. Pour parler de ces bénédictins, je vous ai prévu 3 dates. 3 dates à retenir, pas très difficiles, qui sont assez serrées, vous voyez. Je vous ai dit 12e siècle, 13e siècle, pardon. Après, ce sont les ordres mendiants qui vont surtout être à l'honneur dans l'Église. Et donc, du coup, en tout cas, les pontifes de la culture, ce sont les bénédictins. Mais, vous voyez, les ordres mendiants, et Dieu sait si j'ai d'estime pour ces 2 ordres-là, ils puisent sur un patrimoine qui ne leur appartient pas. Ils les puisent dans ce patrimoine-là. Ils ont besoin de manière indispensable de tout ce qui a été relayé par cet ordre bénédictin qui va pendant des siècles, les siècles de fer qui étaient quand même relativement sombres, avec une grande cruauté, avec beaucoup d'épidémies peut-être, eh bien ils vont réussir à transmettre une culture malgré tout. Et les dominicains, les franciscains, les maîtres de l'université vont puiser dans les écoles cathédrales, certes, mais aussi dans les monastères, qui vont réussir à transmettre tous ces manuscrits, comme dit Benoît XVI, qui vont petit à petit en faire une nouvelle culture. Et au XIIIe siècle, les enseignants, les maîtres, les docteurs dominicains ou franciscains de nos universités ne vont pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Première date, 550, la rédaction de la règle par Saint Benoît.
intéressant de parler de Benoît de Nursie. Difficile parce que, vous voyez, quand on parle de la chrétienté, on parle de son importance, de notre civilisation européenne, on aurait tendance plutôt à essayer de parler de nos grands docteurs de l'Église, ceux dont on va gloser tous les commentaires à la Sorbonne, notamment un Augustin, incroyable Saint Augustin, évêque d'Hippone, qui va écrire des sommes et des sommes. On va pouvoir parler aussi, on aurait pu en parler, de Saint Jérôme, qui va réussir à vulgariser la Bible et la rendre plus accessible. On peut parler de Saint Ambroise, de Milan, on peut parler aussi de Saint Grégoire le Grand. Et pourtant, vous voyez, là, aujourd'hui, je vous parle seulement d'un petit moine qui a fondé une petite abbaye, alors qui a pas mal essaimé de son temps, mais qui n'était pas si incroyable que ça, Benoît de Nursie. De ce qu'on sait. En fait, on en sait la plupart grâce à Grégoire le Grand, qui va faire un récit de la vie de Saint Benoît. Et dans cette vie, Saint Grégoire, il va montrer la vie d'un ermite autour duquel vont se greffer plusieurs autres moines et ils vont créer une communauté. En fait, on n'en sait pas grand-chose d'autre et honnêtement, quand vous regardez la vie des pères du désert, il y en a qui sont bien plus stimulantes, bien plus originales et qui pourraient passer beaucoup plus dans l'exemplaire de notre vie chrétienne. Et pourtant, vous voyez, c'est Saint Benoît qui va marquer notre culture profondément. Patriarche de l'Occident, le père de l'Occident, celui qui va le porter. Et son titre, il le souligne bien. Benoît XVI, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Benoît, et va souligner l'importance de Benoît comme le saint patron de l'Europe. Ce petit Benoît de Nursie, et il me pardonnera au paradis ce terme, il n'est pas si incroyable que ça, parce que en fait, son élan de créer ces espèces de citadelles indépendantes que sont les monastères, où il faut de l'eau, un puits, vous voyez, des terres, vous voyez, pour pouvoir être indépendant, vivre en autarcie, pour ne pas dépendre de l'autorité temporelle qui va exister autour. Eh bien, Saint Benoît n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Je vous ai parlé d'Augustin. Augustin a Cassiciacum, mais après, dans sa règle, Saint Augustin va vouloir encourager ses moines et puis les prêtres, tout le monde à vivre selon une vie canoniale, c'est-à-dire qui suivent une règle. Vous voyez, Saint Augustin, c'est un des exemples. Cassiciacum, il va se retrouver avec ses amis pour réfléchir sur des grands thèmes, traiter sur les mâles, c'est les discours philosophiques. On a déjà cette volonté de sortir du monde pour essayer de se retrouver et réfléchir, avoir du temps pour essayer de faire vivre cette culture. On a d'autres exemples qui sont plus tardifs, donc du coup plus contemporains de Saint Benoît, c'est Cassiodore dans le Vivarum en Calabre. Et on a aussi l'exemple de Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand, évêque de Clermont. Ce sont deux exemples de gens qui, préfets du prétoire, avec des grandes responsabilités, d'ailleurs comme Saint-Augustin, des grands fonctionnaires, grandes carrières incroyables, qui vont subir les complications des rouages de la politique, qui vont être à la fois tout au sommet, et puis qui vont retomber assez rapidement, et qui vont s'en dégoûter. Sidoine Apollinaire, Cassiodore, ce seront des maîtres, parce qu'ils vont comprendre que leur monde, au 5e siècle, est en train de complètement s'effondrer. L'Empire romain n'existe plus déjà depuis plus d'un siècle. Il n'y avait que des fantoches à leur tête. Romulus Augustule n'en est que le triste descendant, mais ça fait déjà 410 que Rome est pillée. Souvent, Rome n'est plus une capitale. Cassiodore, Sidoine Apollinaire devient préfet de Rome, mais ça ne veut plus rien dire. Alors du coup, il se retire plein de dégoût. Il se dit, bien maintenant, l'urgence, c'est de transmettre, de comprendre, de connaître, de rassembler, comme le dit Benoît XVI, de rassembler la culture antique pour pouvoir la laisser vivante. Vous voyez, cet élan-là, il existe déjà. Et ce n'est pas du tout l'intention première, initiale de Benoît de Nursie. Lui, il veut une vie monacale. Et ça, Benoît XVI va le préciser dans son discours. Attention, là, moi, je vous parle, c'est vrai, de culture, mais l'intention originale du bénédictin, quand il rentre dans un monastère, c'est pas d'être le pontife de la culture, mais au contraire, c'est de seulement rechercher Dieu, d'avoir l'intention de rechercher Dieu, quaerere Deum, d'accord? Donc c'est le premier but, pas le suivant. Mais
par accident, hein, ils vont être à l'image de Sidoine Apollinaire ou Cassiodore, qu'il faut bien garder dans sa tête parce que ce sont vraiment des maîtres pour nous. Ils vont créer des îlots de chrétienté. Et Benoît XVI insiste beaucoup sur ce terme-là. Il revient sur les îlots de chrétienté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces petites citadelles indépendantes, imprenables, autonomes, qui vivent par elles-mêmes. Ce sont, mes amis, ce sont vos familles. Ce sont vos familles qui vont réussir dans leurs petites cellules, qui sont peut-être renfermées aujourd'hui. Profitez-en, hein, pour faire vivre cette culture qui est là et qui est en train de disparaître. On est l'exemple de Benoît et le désert spirituel dans lequel il est à la fin de l'Empire romain. C'est le même qu'aujourd'hui à beaucoup de choses égales. Saint Benoît, c'est un dépressif de la vie romaine. Il n'en est pas heureux. Il envoie certaines beautés de son éclat, et puis en même temps il envoie toute la décrépitude. Et donc du coup il s'enfuit au Mont Cassin. Mont Cassin, 550, rédaction de la règle. Donc de sa règle, il va... au début, il était un ermite, et puis avec le temps, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il va écrire une règle. Il va le faire comme un Saint-Martin à Ligugé ou à Marmoutier. Il va écrire une règle de vie commune. Mais ce qui est intéressant chez Saint-Benoît, c'est que sa règle, en fait, elle est vachement bien écrite. Et il y en a eu plein d'autres qui ont été écrites, mais la sienne est particulièrement équilibrée. Si particulièrement équilibrée que Charlemagne, mais surtout on le doit à un Benoît d'Aniane, qu'on appellera le deuxième Benoît, eh bien il va réussir, je vous donne 817, donc du coup c'est le concile d'Aix-la-Chapelle, avec donc Robert le Pieux je crois. Benoît d'Aniane va réussir à imposer plus ou moins bien la règle de Benoît, un peu adaptée certes, mais à toutes les communautés qui existent religieuses dans l'Empire carolingien. Vous imaginez il faut essayer d'imaginer cet effort incroyable. Ils ont compris que la règle de Saint Benoît était très équilibrée et qu'elle convenait à la plupart de toutes les communautés. Donc du coup, ils vont chercher à imposer une règle dans tout l'Empire carolingien. Ça va être un effort difficile. Il y aura en effet, vous voyez, surtout avec le retour des moines bretons qui sont un peu exigeants, durs, impétueux, eh bien on va chercher à harmoniser leurs règles, notamment la règle de Saint-Colomban qui sera un peu violente, un peu dure du système sur les jeunes ou plein d'excès et qui ne sera pas forcément toujours équilibrée. Benoît d'Aniane, il a cette intuition profonde et Charlemagne, il a le sens politique. Vous voyez, il sait que l'unité de la foi dans son empire est gage de l'unité de son empire elle-même. C'est pour ça que, vous voyez, les Saxons vont devoir en faire les frais un peu violemment, parce que pour lui, être baptisé ou être citoyen, c'est une seule et même chose. Donc du coup, il va falloir baptiser de force tous ces Saxons, et de même, eh bien, l'unité de toutes ces communautés, il faut qu'elles aient le même élan, et pour cet élan, eh bien, il faudra du coup qu'ils aient cette même règle. Donc la règle de Benoît d'Aniane, de Benoît de Nursie qui va se répandre un peu partout est vachement équilibrée. Pourquoi? Alors c'est difficile, hein. Je ne peux pas vous faire un traité sur la vie de Saint Benoît, non plus sur la règle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à transmettre et qui sont nécessaires. C'est de voir que la règle de Benoît, déjà, elle repose sur deux piliers, ora et labora, la prière et le travail. On n'a pas à la différence d'un Cassiodore ou d'un Sidoine Apollinaire ou même d'un Augustin dans sa jeunesse, on n'a pas une communauté d'intellectuels désincarnés qui sont dans des salons mondains du 19e siècle comme du 18e pardon, dans les salons des Lumières. C'est pas des héros de la culture antique, mais ce sont des moines incarnés qui aiment leur terre. Vous voyez, qui laborent, hein, qui vont travailler, qui vont incarner leurs idées dans le sillon de la terre. Ils vont apprendre à l'aimer. D'abord, ils auront cette exigence-là de retrouver un peu leurs conditions du paradis perdu, de celui de travailler dans la création qu'on nous a confiée. Puis après, dans l'autre de ce laborat, il y a aussi cette œuvre, bien sûr, de transmettre notre culture. Ça se fera grâce à l'exemple de nos moines qui sont copistes.
dont je vais parler dans quelques instants. Ora et labora, donc la prière, le travail, eh bien, il va y avoir aussi une conception très nouvelle, très belle, qui va avoir lieu sur l'abbé. L'abbé, le responsable de sa communauté, n'est pas un tyran qui va juste être qui aura la seule importance du bien commun. L'abbé est un père pour sa communauté. Donc il y a une notion paternelle dans l'autorité qui n'existe pas, qui est nouvelle, voyez, qui est pleine de la loi d'amour de l'évangile. On essaye de s'affranchir doucement au 6e siècle, 5e siècle, du droit barbare qui est violent, du droit romain qui se détruit par lui-même. Le droit, la règle, c'est ce qui apaise les mœurs. Et donc du coup, on va chercher à apaiser les mœurs. Et la règle de Saint Benoît, elle montre que justement l'abbé, le responsable, le juge, eh bien, doit être plein de mansuétude, il doit être plein de bienveillance. Donc du coup, vient aussi avec la bienveillance la notion, vous savez, de présomption d'innocence. Vient aussi cette notion de bonté et cette notion aussi vachement importante du service. On est au service, on est pour servir sa communauté, on n'est pas là pour se servir. Vous voyez bien sûr l'exemple du Christ qui est là. Mais on fait rentrer, vous voyez, la loi d'amour de l'évangile dans une règle. Et en fait, cette règle, c'est ce qui va être intéressant chez la règle de Saint Benoît, elle va se répandre un peu partout. Parce que ces communautés-là, qui vont se fonder un peu partout dans l'Empire, elles vont être sacrément édifiantes. Ce sont pas seulement une famille, c'est pas seulement un intellectuel isolé, c'est pas seulement un préfet qui sera zélé, ce seront des communautés stables qui vont se régner, qui vont se répandre les unes après les autres. Et d'ailleurs, Charlemagne va beaucoup s'appuyer sur toutes ces grandes abbayes. On aura des grands seigneurs qui seront abbés et qui vont réussir à faire répandre cette règle. Ils seront édifiants et donc du coup en même temps, cette âme qui s'élève vers Dieu va élever le monde et toutes ces petites cités-là, eh bien elles vont rayonner autour d'eux. Et en fait on va vouloir dire, oui mais regardez ce qu'ils font, eux les moines, regardez l'exemplarité de leur vie, regardez l'exemplarité de leurs règles, de leurs droits. Et donc du coup on va harmoniser notre droit, vous voyez, en même temps que les leurs. Et comme ils vont être innombrables dans toute cette chrétienté pleine de zèle, eh bien les mœurs vont s'apaiser en même temps. Alors vous me dites que mon schéma est très simpliste, mais ça s'explique sur le temps, parce que justement cette communauté de 550 à 817, eh bien, elle est assez stable quand même. L'abbé, il a un successeur et cette succession se passe bien, et les abbayes continuent à irriguer autour d'eux, et toujours avec la même stabilité. Et cette stabilité, cette fixité dans une règle qui est équilibrée et donc du coup qui est stable, eh bien va être un des gages des fondements de notre civilisation, qui vont être culturels. Et ça c'est Benoît XVI qui va montrer son importance. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Le concile d'Aix, donc vraiment il faut essayer de retenir, 817 Benoît d'Aniane, l'uniformisation de cette règle est très important. 909, alors j'ai pris cette date-là, mais en fait on peut en prendre d'autres. On est au début du siècle de fer, donc c'est le siècle le pire de l'humanité, je pense. Le siècle de fer est difficile, il y aura des belles choses, mais dans ce siècle-là, il va y avoir au moins une belle chose, vous voyez. Et en fait, en même temps qu'il y a ce siècle si difficile, si sombre, il y a en même temps, dès le début, une petite lumière qui s'allume. Vous voyez, une petite bougie toute faible, 909. On est à l'orée de ce siècle-là. Ça va être le siècle du synode du cadavre, ça va être l'apocalypse à Rome dans la succession des papes, ce sera la fin des Carolingiens, donc il n'y aura plus aucune unité d'empire, l'insécurité va être très profonde, c'est vraiment un siècle qu'on a du mal à aimer. Et bien pourtant en 909, c'est pour ça que j'aime bien cette date-là, dès le début de ces temps sombres, il y a une petite bougie qui s'allume, c'est avec cette autorisation. Guillaume d'Aquitaine donne à l'abbé Bernon un petit territoire. Mais il va lui donner profondément, pas seulement pour faire une abbaye comme d'autres, il va lui donner avec deux caractéristiques. Territoire de Rome, donc ce n'est plus territoire du duc d'Aquitaine, et indépendance totale de cette abbaye, de l'autorité temporelle
qui peut être celle du duc d'Aquitaine ou alors du prince ecclésiastique qui est sur place. Ce qui veut dire, et chose très importante, c'est que ces petites citadelles qui étaient les monastères, en fait, elles vont grossir énormément. Et donc, du coup, elles vont attirer l'intérêt des princes laïcs. Et beaucoup d'abbés, en fait, seront des princes laïcs qui vont chercher à régner sur les terres des grandes abbayes. Et donc, très important, l'abbé, avec 909, Guillaume d'Aquitaine et Bernon, l'abbé sera élu uniquement par ses moines. On revient à l'authenticité de la règle bénédictine et on va fonder cette abbaye de Cluny. 909, c'est très important, je vous ai dit, parce que c'est cette petite lumière au début du siècle et qui fait que la renaissance du Moyen-Âge, de notre culture, qui a l'air de s'effondrer après des siècles de labeur de la part de ces bénédictins, eh bien, il y a cette semence qui est là dès le début. Vous voyez, 909, Cluny, il y a déjà cet élan. Cette indépendance, cette autonomie, ça va marcher comme un feu de poudre, ça va partir, un feu de paille, pardon, ça va partir dans toute l'Europe. Incroyable ascension des bénédictins. 2 siècles après, il faut penser à peu près 100 000 abbayes. 100 000 abbayes alors ce ne sont pas des énormes abbayes, il y a des prieurés, mais dans toute l'Europe. Cluny, juste la congrégation de Cluny, c'est 10 000 moines. 10 000 moines, hein, donc vous voyez, les chiffres sont énormes. 1200 en France. Ça va être une éclosion incroyable, Cluny. Cette indépendance va être très belle. Je vous invite tous à aller à Cluny. Pourquoi j'insiste particulièrement sur Cluny? C'est que dans cette indépendance et cette autonomie, les moines vont être très nombreux. Et là, le travail va être de fond. Et c'est là on va voir, un peu comme vous savez au Mont-Saint-Michel, avec les scriptoriums qui vont travailler à fond. Il y a trop de moines, alors du coup on va les faire travailler à fond sur les retranscriptions des manuscrits. Ils vont en rédiger beaucoup plus. Quand on est une communauté de 2, 3, 4, 5, vous n'en mettez pas 2 à retraduire des manuscrits de Cicéron. Vous en mettez 2 dans les champs, 1 dans la cuisine, 1 à la sacristie, et puis voilà. Là, quand vous avez à Cluny, vous avez plusieurs milliers de moines en permanence dans l'abbaye. Il y en a une cinquantaine, une centaine qui sont en train de rédiger et qui ont le temps de recopier des manuscrits. Donc du coup, à Cluny, existent de nombreux moines qui ont du temps, beaucoup plus de temps qu'avant, pour recopier tous ces manuscrits. Alors, ce sont ce qu'on appelle les moines copistes. Vous voyez, il y a un peu une succession. Il y a les moines qui ont défriché la terre, qui ont abattu tous ces arbres, qui ont supprimé toutes ces forêts ombragées, qui vont faire d'ailleurs partie de la paix sociale. Parce que vous voyez, quand il y a des grandes forêts très très longues, il y a beaucoup de brigands qui peuvent s'y cacher dedans. Mais quand toutes ces forêts vont être supprimées, il y aura aussi des champs. Donc du coup, il y a une vie agraire qui sera plus confortable. Vous allez avoir cela. Après cet épisode-là, vous avez cet épisode intellectuel qui va exister à Cluny et qui va peut-être même être un peu trop développé. Et c'est une des causes de la fondation de Cîteaux où en fait, ils vont peut-être quitter leur première vocation, qui est de chercher Dieu et de ne pas être, comme je vous l'ai dit, d'être comme Sidoine Apollinaire ou Cassiodore, juste des foyers intellectuels. Même si ces 2 premiers avaient une intention, ce sont des convertis, ils ont une soif de Dieu aussi. Mais Cluny, donc du coup, va être un essor intellectuel très important. Ces copistes vont recopier des manuscrits, beaucoup de manuscrits, mais ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, il faut avoir un sens des choses, vous voyez, un sens de la culture, du temps qu'on doit donner à la culture pour essayer de la transmettre. Et là, ils vont aussi, encore une fois, nos petits moines, ils vont avoir nous donner une belle leçon, vous voyez. Un gros manuscrit offert à Robert le Pieux, je ne me souviens plus du titre, mais une Bible, c'est 1 an de travail. 1 an de travail juste pour un livre. Alors c'est ça peut être sur du parchemin, parce que c'est une matière qui est noble. Après avec le papier ça ira plus vite. Mais vous voyez, ces moines, et c'est pour ça qu'on revient à Quaere Deum, rechercher Dieu. Ces moines recherchent Dieu dans leur travail. Ce travail-là va être magnifique, il va être sublime parce qu'il va être dans la recherche de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs on va avoir un côté très personnalisé dans les copistes. On va connaître les plus grands copistes de son temps. Le copiste, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire pendant 3 heures avec 3 doigts et une plume sans toucher
la feuille. Donc ça demande une dextérité très fine. Tout le monde n'est pas capable d'être copiste, d'écrire. Charlemagne nous disait qu'il était capable de signer juste avec une croix. Donc l'art de l'écriture est quand même difficile. Il savait lire, mais écrire, tout le monde ne savait pas le faire. Ces moines-là, donc du coup, vont être une certaine élite dans l'abbaye. Et on a beaucoup de traces, notamment, vous voyez, de personnel de ces moines qui demandent à la fin de leur manuscrit qu'ils signent, un peu avec des notes de bas de page. Hein. On embête les étudiants dans leur mémoire ou leur thèse avec ces notes de bas de page. Ben, eux, ils mettaient des notes de bas de page en disant priez pour moi, ou alors ils mettaient leurs propres commentaires. Ou parfois, quand c'était un peu long, ben, c'est vrai qu'on va leur reprocher d'avoir raccourci un paragraphe ou d'avoir été un peu trop rapide. Mais en tout cas, ces copistes-là, ils vont transmettre notre culture. Vous avez à Cluny, il faut penser à l'équilibre de la vie bénédictine encore aujourd'hui. Hein, c'est une abbatiale, donc une chapelle, là où il y a Dieu, il y a les chants, hein, et puis il y a la bibliothèque, et puis le réfectoire aussi. Mais la bibliothèque est une place primordiale. Vous voyez l'importance, hein, j'ai déjà cité, du Mont Saint-Michel, hein, avec ses manuscrits d'Aristote qui seront traduits du grec directement, hein, par ces moines qui vont le faire dans l'humilité, dans le secret des cloîtres. On a du mal à essayer de l'imaginer, l'ampleur de ce travail. Je reviens à Benoît XVI. Donc du coup, 909 Cluny, 817 Benoît d'Aniane, 550 Benoît de Nursie. Je reviens à Benoît XVI, hein, qui précise l'importance culturelle de ces moines qui vont travailler à transmettre cette tradition. C'est qu'il va montrer l'importance de la civilisation de la parole. Benoît XVI revient souvent sur cette idée-là. Elle est hyper importante encore aujourd'hui. Vous avez des moines, les abbayes sont plus petites, et bien qui passent encore leur temps, non pas pour former les autres moines, et bien c'est pas, ils se donnent pas seulement des livres à lire en disant mais attends tu liras ça, etc. Vous avez un professeur qui est tout seul, qui enseigne à un élève qui est tout seul, et il leur donne des cours pendant des heures, à l'oral, il y a une tradition orale, tout ça c'est vivant. Vous voyez, c'est pas juste des manuscrits qu'on recopie et qu'on se retransmet. Ils vont essayer de le vivre en eux-mêmes. Ils vont vivre leurs idées, je vous ai dit, en creusant la terre. Ils vont réfléchir, chercher Dieu, à la fois en recopiant des manuscrits et à la fois en priant dans la chapelle et en même temps en glorifiant la création de Dieu. On a besoin d'eux. Je me souviens, encore une anecdote personnelle, mais d'un de mes professeurs qui fut un athée convaincu, enfin qui cherchait plutôt Dieu, mais plutôt agnostique, pardon, et qui m'avait dit, tu sais, tant que on parlait de la tristesse de l'état de la culture d'aujourd'hui, il m'a dit, tu sais, tant qu'il y aura des bénédictins encore chez nous, eh bien notre culture restera vivante. Il avait compris hein, l'importance des pontifes, hein, de ce patriarche de l'Occident qui va réussir à transmettre, alors que tout s'effondre autour, hein, un peu comme Archimède, hein, il y a la cité qui est attaquée de toutes parts et qui continue encore en faisant abstraction de ce monde extérieur, en ébullition, qui continue encore sagement dans le secret, dans l'intimité, eh bien, à faire son travail. Donc ces bénédictins vont transmettre notre culture. Je reviens à Benoît XVI, il va insister donc du coup sur les deux apports qu'ils vont nous donner. Le premier, c'est le sens de la civilisation de la parole. Que ça aille de l'importance de l'orthographe chez nous, de la grammaire, de la logique, vous voyez, des sciences abstraites du langage, très formelles, ou à la beauté, à la grandeur de notre littérature, du théâtre, de la poésie. Vous voyez, toute l'importance, l'influence de la philosophie aussi, du sens de la parole. On s'engage sur cette parole. Tu pourras compter sur ma parole de scout, encore on dit aujourd'hui. Vous voyez, cette culture de la parole, du discours, elle est très importante chez nous. Et on la doit premièrement à tous ces moines qui savaient ce que ça coûtait de transmettre un manuscrit, de transmettre une culture. La deuxième chose, c'est le sens du travail aussi, cette abnégation, qu'on doit aussi à ces beaux exemples édifiants qu'ont été nos moines. Donc, ma conclusion, hein, c'est de dire que, vous voyez, la capitale de notre Europe, n'en déplaise à mon chauffeur de bus ou à d'autres personnes, mais notre capitale de l'Europe, elle n'est pas fondée à Maastricht, elle n'est pas fondée à Schengen, ou elle n'est pas fondée sur une monnaie, elle n'est pas fondée à Bruxelles ou à Strasbourg. Elle est fondée, je pense, vous voyez, à Cluny. Elle est fondée à Cluny, qui est peut-être se repose hein, sur les ruines de l'Agora d'Athènes. Athènes qui fut, comme disait Maritain, la capitale de la raison. Donc on doit beaucoup à Athènes, qui a su, comme disait Horace, hein, conquérir son rude vainqueur, qui fut Rome. Donc du coup,
effectivement, il y a Athènes, mais je pense que cette culture, quand on va à Athènes, quand on va au forum à Rome, eh bien, il faut y aller. Déjà, il faut y aller pour essayer d'imaginer, de voir tous ces rhéteurs qui ont pu être posés les jalons de notre propre vie intellectuelle aujourd'hui. Eh bien, il faut aller voir toutes ces ruines. Mais toutes ces ruines, elles ont été relevées par nos bénédictins, par nos amis bénédictins, qui n'ont pas seulement erré dans ces ruines en train d'essayer d'imaginer ces anciens rhéteurs, mais ils ont créé une culture nouvelle, petit à petit, nous dit Benoît XVI. Retenez bien cette citation. Petit à petit, qu'ils ont su rassembler cette culture antique pour petit à petit en faire une culture nouvelle. Donc du coup, vous voyez, cette capitale de l'Europe, culturelle de l'Europe, c'est Cluny. C'est Cluny ou le Mont Cassin. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de culture ont détruit le Mont Cassin, et ceux qui ont voulu détruire notre culture chrétienne ont détruit Cluny. Cluny, en effet, va être détruit au moment de la Révolution et sera, comme beaucoup de plus beaux monuments, eh bien, va être une carrière de pierre. Mais allez à Cluny, allez-y, il reste encore des traces de cette culture. Est-ce qu'elle n'est qu'une ruine? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'espoir, et Benoît XVI aimait beaucoup les bénédictins, ces abbayes bénédictines qu'il a visitées, en France comme en Allemagne, et en tout cas cet espoir il existe dans ces îlots de chrétienté qu'il faut savoir fonder dans nos petites écoles, dans nos petites communautés paroissiales, mais surtout dans vos familles, en sachant transmettre ce que vous connaissez, ce que vous savez, le peu de ce que nous savons, le faire vivre, le faire aimer, en être passionné aussi, savoir communiquer, savoir communiquer cette passion. Cette flamme, elle ne se transmet que par une autre flamme, elle ne peut être allumée que par une autre. Et donc du coup, si vous-même vous n'avez pas cette science, cette soif de cette culture, de faire cet îlot de chrétienté, eh bien ce sera lettre morte. Nous ne serons plus que cette ruine de Cluny. Mais allez-y pendant vos vacances, ça peut être une belle résolution. Je vais terminer ma petite conférence sur la notion du sublime des moines. Vous voyez, ils cherchent Dieu. Quaerere Deum, ils le cherchent partout, mais avec la notion du sublime. Et c'est parce qu'ils ont cette volonté de chercher Dieu, de s'élever jusqu'à Dieu, qu'ils vont élever ces aussi belles et grandes abbayes et cette aussi belle et grande culture. Et à l'inverse, Benoît XVI nous dit, si l'homme s'élève lui-même au rang de créateur, déiforme, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction. Vous voyez, la destruction de Cluny, l'élan de la Révolution française, c'est l'homme qui est au centre de tout, et non plus Dieu qu'on cherche à mettre au centre de la cité. C'est l'homme qui est au milieu de tout, les droits de l'homme et du citoyen, l'homme et l'importance de la démocratie aussi. Et en fait, l'homme va s'élever lui-même au rang de créateur. Il n'est pas celui qui cherche Dieu, mais celui qui s'est trouvé lui-même. Déiforme, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction. Vous voyez, étonnant aujourd'hui où nous en sommes, avec ces élans de recherche scientifique qui sont très beaux, puis en même temps, paf, il y a une bombe qui nous explose dans les doigts, et on est tous liés dans le confinement. Deuxième citation, et ça c'est incroyable, parce que Benoît XVI termine là-dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez des discours de Benoît XVI, je me souviens de lui justement après une nuit blanche aux Invalides, vous arriviez fatigué, et là vous voyez un petit bonhomme pardon cette expression, mais j'aime beaucoup mon pape Benoît XVI, un peu timide. Je me souvenais de Jean-Paul II avec sa croix, qui était accroché à sa croix, encore vieillissant, qui est plein d'ardeur, qui avait fait tomber le mur de Berlin. Et là vous avez vu Benoît XVI avec ses lunettes plutôt timides. Et je me souviens de le voir monter sur l'esplanade des Invalides en me disant je sais pas à quoi on va s'attendre. Et puis le moment où il prononce pour la première fois son sermon, là c'était sur les... eh bien, il était glaçant. On a l'impression que sa vérité pérenne, elle rentrait dans chacun de nos os. Vous voyez, on était pétrifiés par la beauté de son discours. Benoît XVI, c'était un méditatif très beau, un contemplatif qui était très beau. On voit que justement, la force du bénédictin qu'il a su très bien décrire, eh bien, c'est une force qui va durer à travers le temps. Tout bouge, tout tourne, sauf justement ces bastions que vont être ces monastères qui ne seront pas influencés par ces idées du monde, par une vérité qui est pérenne et qui vont influencer justement et édifier tout leur monde. Eh bien, c'est un des beaux trésors que nous livre Benoît XVI. Et sans complexe, il termine, et j'aime beaucoup cette citation, « Alors cherchez Dieu et la disponibilité à l'écouter, chercher Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure, vous voyez, quel aplomb, demeure aujourd'hui le fondement
de cette véritable culture, de toute culture véritable, pardon. Chercher Dieu et disponibilité à l'écouter demeure aujourd'hui le fondement de toute culture véritable. C'est sa conclusion de son discours, vous voyez, qui est logique, limpide, et il termine de manière un peu abrupte par un merci.